soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, je sais que tu peux résister. Car ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. T'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Oh, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Oui, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie du Christ soient avec chacun et avec tous. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus, je vous salue. Et je voudrais te dire ce matin que lorsque les épreuves semblent avoir le dessus dans ta vie, lorsque tu te sens abandonné et délaissé, lorsque autour de toi, tu ne vois aucune main tendue pour te soutenir, je voudrais que tu saches que ce matin, ton réveil n'est pas une chose hasard. Ton réveil n'est pas un hasard ce matin, mais ton réveil est une œuvre divine. C'est la volonté de Dieu qui t'a permis de te réveiller aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, quand autour de soi on constate que tout nous abandonne, mais que en regardant au fond de nous, nous prenions conscience qu'il y a un être, qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelqu'un qui nous aime plus que tout et qui est capable de tout faire pour nous. Il faut également que nous aussi, nous puissions nous mettre sous la bannière, sous la bonne garde, sous la couverture de cette personne. Bien-aimés de Dieu, entrons en cette prière matinale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ma vie est dans tes mains. Cette journée qui commence, je la place également sous tes yeux. Je la place également sous ta protection. Et Seigneur Jésus, je veux que tu m'arroses et que tu arroses chacun de nous de la pluie de ta bénédiction. Que l'onction de bénédiction commence déjà par arroser chacun de nous en cette matinée.
Où que tu sois en ce moment, que la pluie de bénédiction maintenant te touche. Où que tu sois en ce moment, que la grâce de notre Seigneur Jésus descende abondamment maintenant dans ta vie. Que ta vie commence maintenant par être arrosée du flot de la grâce divine. Dispose-toi et laisse la présence du Seigneur s'unir à toi. Laisse la présence du Seigneur couler en toi. Laisse la vie de Dieu toucher ton cœur. Laisse l'onction qui coule du trône divin descendre en toi et t'éclairer en début de cette journée. Oui, Seigneur, fais couler maintenant la pluie de bénédiction sur chacun de nous. Fais jaillir l'eau vive qui coule de ton côté. Fais jaillir cette eau maintenant sur chacun de nous. Seigneur, notre vie est dans tes mains. Notre joie de cette journée est dans tes mains. Les peines, les joies, les souffrances, tout ce que nous allons endurer en cette journée, de bon ou de mauvais, Seigneur, nous voulons déjà tout te confier en début de cette journée. Nous ne voulons pas aller, Seigneur, avant toi. Nous ne voulons pas aller après toi, mais nous voulons aller avec toi. Nous voulons commencer la journée avec toi. Nous voulons tout faire aujourd'hui avec toi. Nous voulons, Seigneur, tout dire aujourd'hui avec toi. Alors, Seigneur Jésus, en début de cette journée, que ta grâce commence déjà par nous inonder. Que ta grâce commence déjà par couler abondamment sur chacun de nous. Que ta grâce commence déjà par nous éclairer. Que ta grâce commence déjà par nous illuminer. Que ta grâce commence déjà par toucher notre être. Que les chemins que nous allons prendre aujourd'hui, que ces chemins en ce moment commencent déjà par être visités par ton Esprit Saint. Partout nous irons aujourd'hui, quand nous allons ouvrir notre porte, oh, que la lumière qui entrera dans notre chambre, que cette lumière soit le signe de ton Esprit Saint qui nous visite maintenant. Que la lumière de cette journée, oh, soit la présence du sacré autour de nous et dans notre vie. Que l'Esprit du Seigneur, comme une grande lumière, éclaire maintenant chaque chemin que nous allons prendre aujourd'hui. Que l'Esprit du Seigneur, comme la lumière qui a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, que cette même lumière jaillisse maintenant sur chacun de nous. Que cette même lumière commence par visiter notre intelligence. Que cette même lumière commence déjà par éclairer notre homme intérieur dans nos prises de décision en cette journée. Que cette même lumière commence par éclairer, oh, notre intelligence. Que cette sainte lumière soit notre sagesse tout au long de cette journée. Que partout où nous irons aujourd'hui, que nous soyons guidés maintenant par l'Esprit du Seigneur. Il est dit dans l'Écriture, quand lui il sera là, il vous enseignera toutes choses. Il vous guidera dans la vérité et la vérité entière. Alors, Seigneur Jésus, que ton esprit commence déjà par nous conduire en début de cette journée. Les personnes avec lesquelles nous allons cohabiter aujourd'hui, les personnes avec lesquelles nous allons collaborer aujourd'hui, ô Seigneur Jésus, dévance-nous et rencontre déjà ces personnes. Seigneur, rencontre déjà ces personnes. Seigneur, touche déjà les cœurs de ces personnes. Seigneur, que ta puissance, oh, prenne le devant maintenant et que ces personnes commencent déjà par être flexibles à ta grâce. Oui, divin Paraclet, toi le doigt de la main de Dieu le Père, toi par qui le Père opère toutes choses dans le monde, toi le Verbe du Père qui se manifeste sur la terre des vivants, toi qui crée toutes choses, toi qui fais et qui opère toutes choses dans le monde. Oh, onction de sagesse, nous avons besoin de toi dans nos prises de décision en cette journée. Que du haut du ciel, que ta lumière jaillisse maintenant et nous éclaire
dans nos instances de prise de décision en cette journée. Que nous puissions être ancrés dans la sagesse divine. Que nous puissions agir selon le plan de Dieu et non selon la chair. Oui, Seigneur. Je sais que je réussirai malgré les plans de l'ennemi. Je sais que je résisterai malgré, oui, Seigneur, malgré les tentations du monde. Ma vie est simplement dans tes mains. Conduis-moi au gré de ton vent. Seigneur, sois maintenant dans la barque de cette journée afin qu'elle ne chavire point. Seigneur, garde-nous tout au long de cette journée afin que, oui, nous puissions dire au soir de cette journée que grâce à toi, nous n'avons pas succombé au plan de l'ennemi. Alors, en ce moment, par la grâce du Seigneur, bien-aimés, nous allons méditer 1 Samuel 15, 19 à 24. 1 Samuel 15, 19 à 24. Que l'Esprit du Seigneur dispose les cœurs. Que le souffle de Dieu dispose les cœurs afin que nous puissions accueillir cette parole, la méditer et la prier et vivre conformément à cette parole tout au long de cette journée. Écoutons. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel. Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et grand bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Samuel répliqua. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Saül dit à Samuel, j'ai péché en transgressant l'ordre du Seigneur et tes paroles. C'est que j'ai eu peur du peuple et je lui ai obéi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, plaise au ciel que de pareilles paroles ne tombent jamais dans nos oreilles de la part du Seigneur. Que Dieu ne permette jamais que de telles paroles nous soient adressées. Nous sommes des pécheurs gradés, des pécheurs exponentiels qui désobéissent à Dieu en tout et pour tout. À un moment donné, nous choisissons parfois la voie de l'humain au lieu des plans du Seigneur. Le Seigneur a parlé. Il ne parle pas deux fois. À nous d'obéir ou de ne pas obéir. Voyons un peu ce qui est arrivé à Saül. Saül qui était choisi, qui était roi. Il était redoutable. Mais le Seigneur a donné des prescriptions strictes qu'il faut respecter. On ne négocie pas les paroles du Seigneur. C'est à prendre ou à laisser. Au verset 19, on nous dit,
Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Samuel était en train de parler à Saül. Et ce matin, Samuel est en train de te parler, toi mon frère. Samuel est en train de te parler, toi ma soeur. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi malgré tout ce qui se dit, c'est ce que tu veux que tu fais? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur, mon ami? Et pourtant, le Seigneur te parle. Et pourtant, les lois du Seigneur sont là. Mais tu vis à la manière du monde. Tu prends plaisir à satisfaire les désirs de la chair. Vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas obéi à ma voix? J'ai dit de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas désirer la femme d'autrui, de ne pas. Mais quand tu examines ta vie, tu te trouves à quel niveau? Mais regardez ce qui est arrivé à Saül. Regardez, il est dit, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Que de telles paroles ne tombent jamais dans nos oreilles. Parce que si le Seigneur arrivait à nous rejeter, à qui irions-nous? Vers qui tourrions-nous? Mon frère, ma soeur, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à ses paroles? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce d'être obéissants, de vivre cette journée dans une obéissance totale à ses lois, de faire ce qui plaît au Seigneur, de faire ce que le Seigneur dit. Et pour faire tout cela, c'est de vivre tout simplement dans l'amour et la miséricorde. Toute la loi se résume à l'amour et à la miséricorde. Aujourd'hui, prions. Prions pour que Dieu ne nous rejette pas, tel Saül a été rejeté. Prions tout simplement. Disons simplement à Dieu de nous donner le désir de toujours lui plaire et d'enlever de notre cœur le respect humain qui déshonore à Dieu. Oh Seigneur, enlève de mon cœur le respect humain qui te déshonore. Enlève de ma vie le respect humain qui déshonore Dieu. Parce que c'est ce que Saül a fait. Saül a obéi au peuple. Saül a obéi aux personnes qui sont là et il a désobéi à Dieu. La sentence est quoi? Saül a été rejeté. Saül a été vomi. Si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, je te vomirai, a dit le Seigneur. Tu ne dois pas être tiède. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Comment vas-tu vivre cette journée? Vas-tu continuer à transgresser aux lois du Seigneur? Vas-tu continuer à mentir? Vas-tu continuer à alimenter des foyers de tension autour de toi? Vas-tu continuer à détruire la vie de l'autre? Vas-tu continuer dans la médiocrité? Vas-tu continuer dans les critiques qui ne construisent pas? Vas-tu continuer dans la corruption? Vas-tu continuer dans l'infidélité? Vas-tu continuer dans le mensonge? Vas-tu continuer dans la vie syncrétiste? Vas-tu continuer à désobéir à Dieu? Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Non, jamais.
Non, jamais. Tu peux faire tous les sacrifices de ce monde. Si tu désobéis à la parole du Seigneur, c'est zéro, je te dis. Tu peux donner toute ta vie en sacrifice. Tu peux donner tout l'héritage que tu as. Mais si tu désobéis à la parole du Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est de l'agitation. Toi qui vas au marché aujourd'hui, comment veux-tu animer le marché? Veux-tu être un fardeau pour les autres? Veux-tu aller au marché pour gruger les autres? Veux-tu aller au marché pour pouvoir vivre dans la désobéissance de la loi? Toi qui se retrouves à une responsabilité aujourd'hui, veux-tu continuer à abuser de tes subordonnés aujourd'hui? Veux-tu continuer à user de ton titre de chef pour pécher? Toi, père de famille, veux-tu continuer à vivre dans la vie du monde? Veux-tu continuer à vivre dans l'infidélité? Veux-tu continuer à vivre à la manière du monde, dans le mensonge? Mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, si le Seigneur en avait besoin des béliers, des sacrifices, de ceci, ouais, il se ferait plaisir lui-même parce que tout cela l'appartient. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons vivre en cultivant l'amour. Nous allons vivre selon l'amour. Nous allons vivre selon les commandements de l'Église, selon la loi que le Seigneur nous a donnée. Nous allons vivre simplement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, Seigneur, en début de cette journée, nous venons te supplier, toi le Saint des Saints, donne-nous de mettre chaque chose à sa place et à temps, et de faire toutes choses à l'heure qu'il faut le faire et au moment convenable. Donne-nous le désir de toujours te plaire et enlève de notre cœur le respect humain qui te déshonore. Donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie, notre Mère. Donne-nous de l'aimer de tout notre cœur, comme un petit enfant aime sa mère nourricière. Et aide-nous à bien vivre cette journée sous sa grâce, sous sa protection et sous la mouvance de l'Esprit Saint. Père éternel, nous te confions nos faiblesses, nous te confions notre vie. Nous sommes faits de chair et de sang. Et Seigneur, arrivé à un moment donné, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Viens au secours de la faiblesse de notre chair en cette journée. Viens au secours de la faiblesse de notre vie aujourd'hui. Viens, Seigneur, viens nous relever là où la chair faiblira, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Devant les tentations, devant les épreuves, devant les pièges de ce monde. Oh Yahvé Sabaoth, viens au secours de notre vie pour que, comme Saül, que nous ne tombions pas, mais que nous puissions obéir à ta loi. Que nous puissions passer les épreuves de cette journée avec joie, avec brio. Et au soir, nous pouvons dire, Seigneur, merci parce que grâce à toi, nous avons évité ceci ou cela. Soutiens-nous, Seigneur, en début de cette journée et fais de nous une bénédiction pour que nous soyons également bénédiction pour nos frères et sœurs. Fais de nous une source intarissable de bénédiction pour que nous puissions également être bénédiction pour les autres. Seigneur, souffle maintenant le vent de la bénédiction sur nous, Seigneur. Souffle le vent de la bénédiction sur nous, Seigneur. Que partout nous entrerons aujourd'hui, oh, que la grâce de la bénédiction coule maintenant de nous. Que partout nous serons aujourd'hui, que nous soyons un artisan de la bénédiction, un artisan de paix, un artisan de ton amour. Toi qui vis, règne Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Que ta paix soit avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, qui est sûr à bout de terre.
Je sais que je résisterai. Sois ce qui arrive. Que soit ce qui arrivera. Qui est dans tes mains, Seigneur.